Ma communication va porter sur deux éléments. Le premier sera de démontrer que le président du GFN, dans cette période, sera dans un premier temps un homme des réseaux et dans un deuxième temps un homme d'action. En introduction, je dirais ceci. Excusez-moi. La longue maladie d'Henri Vallon et l'accident de la circulation dont il a été victime en 1954, le laissant infirme jusqu'à sa mort en 1962, ont eu des répercussions sur la vie du groupe français d'éducation nouvelle, GFN. L'état du groupe n'était pas très brillant et un grand effort de redressement restait à faire. Après la mort de Henri Vallon, Gaston Mielaret, professeur de psychopédagogie des mathématiques à l'université de Caen, lui succéda à l'issue du congrès tenu au Centre régional de documentation et d'équipement pédagogique de Lille le 3 novembre 1963. Mais ses nombreuses responsabilités en France et au Canada vont l'accaparer au point qu'à partir de l'année 1967 jusqu'en 1969, Mielaret sera contraint d'abandonner la présidence du GFN. Dans le cadre de notre communication, il s'agira pour nous ce matin de marquer un arrêt sur ce que fut le GFN après Henri Vallon et de nous poser la question de savoir comment dans la période de 63-69, le mouvement a oscillé entre tradition et changement. Nous nous emploierons pour cela dans notre communication à mettre en relief les principaux traits qui caractérisent la personnalité de Gaston Mielaret, tout à la fois homme de réseau comme d'action. La transition est toute trouvée pour passer à notre première partie. Gaston Mielaret, excusez-moi. Gaston Mielaret est un homme de réseau. Lorsqu'il arrive au GFN en 1951, Gaston Mielaret a 33 ans. Il occupe déjà les fonctions d'assistant à l'École normale supérieure de Saint-Cloud, où il organise le premier laboratoire de psychopédagogie. Il est également à cette époque chargé d'enseignement à l'Institut de psychologie de Paris. Nous lui connaissons une seule production quand il entre au GFN. Elle a pour titre « Nouvelle pédagogie scientifique » éditée à Paris par les presses universitaires de France en 1954. Je rappelle que je vous ai fait parvenir 2 documents que vous avez reçus, qui ont été distribués. Je remercie Lionel et le collègue qui les a distribués. Le premier document est un petit tableau à double entrée avec comme première entrée le nombre d'ouvrages écrits par Gaston Mielaret et comme deuxième entrée la nature de la publication. Le deuxième document présente les principales publications de Gaston Mielaret, dont je vais citer certaines dans mon intervention. Je disais donc que les publications les plus connues de Gaston Mielaret datent des années 1964 et 1966 et portent sur la psychopédagogie et l'éducation nouvelle. En fait, le nom de Gaston Mielaret apparaît pour la première fois dans la revue Pour l'ère nouvelle de l'année 1951, où il commente un livre de psychologie écrit par Germaine Vallon, épouse de Henri Vallon, qui fait état des notions morales chez l'enfant. Et il a signé ce document, il a signé cet ouvrage avec la mention professeur de psychologie. En mars 1962, Gaston Mielaret entre dans le bureau du GFN comme secrétaire général aux côtés de Mme Fernande Seclé-Rioux et de M. Roger Gall. Nous pourrions alors nous demander en quoi a consisté la stratégie de Mielaret qui lui a permis de devenir président d'un mouvement dont il a intégré le bureau exécutif une année seulement plus tôt. Autrement dit, pour prendre la tête du GFN, sur quel personnage clé du mouvement et sur quelle structure Mielaret va-t-il s'appuyer? Pour se représenter les appuis dont a bénéficié Mielaret, il faudrait avant tout passer en revue le nombre, le statut et la qualité des personnalités qui ont participé au congrès qui a vu l'élection de Mielaret à la présidence du GFN. Notons parmi les 127 participants la présence de Pierre Clarac, inspecteur général de l'instruction publique, et de Georges Poitou, professeur de mathématiques à la faculté des sciences de Lille, président du groupe du Nord.
Il est indéniable que dans le cadre de la relance de la revue Les sciences d'éducation pour l'ère nouvelle, Gaston Mialaré a joué un rôle important. En effet, dès qu'il a été élu à la tête du GFN, il a travaillé à la relance de la revue Les sciences d'éducation pour l'ère nouvelle. C'est tout naturellement un Mialaré qui prend en novembre 1963 la présidence du GFN, tout autant avec des idées nouvelles qu'avec un réseau qu'il tire, premièrement, de son bon carnet d'adresses, deuxièmement, de ses relations avec des personnalités qui sont susceptibles de reproduire les bulletins et la revue du GFN. Je pense aux éditeurs de Noël et Nathan. Mialaré arrive aussi à la tête du GFN, fort de ses relations avec l'AGELAF, entendez, Association des groupements d'éducation nouvelle des langues françaises. Une association qui peut renouveler le contenu de la revue pour l'ère nouvelle. Prélude à la naissance de la nouvelle revue qu'il appellera Les sciences d'éducation pour l'ère nouvelle, qui voit le jour à Caen en 1967. L'action de Mialaré a donc consisté à travailler sur la relance de la revue pour l'ère nouvelle, avec les 4 premiers numéros du bulletin de l'AGELAF qui paraissent, eux, en 1966 avec l'éditeur de Noël. L'analyse du contenu de ces 4 numéros montre qu'il y a un tournant qui s'opère en matière d'orientation éditoriale, celui de la science expérimentale, précédant en cela la création de la discipline dite des sciences d'éducation, qui, elle, surviendra en 1967 dans 3 universités françaises, Paris, Bordeaux et Caen, sous l'impulsion de Maurice Debès, de Jean Château et de Gaston Mialaré lui-même. Il est de bon aloi d'ajouter que dans leur sommaire, ces 4 numéros mettent l'accent, d'une part, sur le monde de l'enfant et le rôle de l'école primaire dans la société nouvelle, et d'autre part, accordent une place de choix à la pédagogie. Il est tout aussi vrai de constater que les 4 numéros du bulletin de l'AGELAF font apparaître un autre visage de Gaston Mialaré, qui est celui d'un homme d'action qui entreprend les choses. La transition est toute trouvée pour aborder la deuxième partie de notre communication, et cette partie a pour titre « Gaston Mialaré est un homme d'action ». À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, Gaston Mialaré a 27 ans et il est animé par la volonté de suivre de multiples formations universitaires en mathématiques et en psychologie, faisant de lui un homme d'action amené à faire de nombreuses rencontres, à effectuer de nombreux voyages au Canada, au Portugal et en Amérique latine. Au cours de cette période, Mialaré est en quelque sorte, sinon le VRP, chargé de vendre les productions du GFN, de valoriser le label du mouvement, à tout le moins d'être le promoteur de ses idées. Lorsqu'il devient président du GFN, Gaston Mialaré assure avant tout, entre 1963 et 1966, la transition entre des pionniers vieillissants et une nouvelle génération de militants pédagogiques. À la tête du GFN, Gaston Mialaré s'appuie tout naturellement pour faire ses premiers pas sur la vieille garde de l'ère Vallon, composée de Fernand Séclériou, de Roger Gall, qu'il garde à leur poste de secrétaire général du GFN. Il maintiendra aussi à leur poste de vice-président Henri Piron, Aurélien Fabre et Robert Gloton. Le jeune président de 45 ans procède aussi au rétablissement des liens entre le GFN et la Ligue internationale d'éducation nouvelle, dont le GFN est théoriquement le représentant français. Mialaré entreprend également la lutte contre les guerres fratricides qui divisent les mouvements d'éducation nouvelle. Le GFN s'est pour cela employé à, dans un premier temps, regrouper tous les mouvements d'éducation nouvelle en vue d'états généraux sous la formule « l'unité dans la diversité » en 1966. Deuxièmement, à reprendre avec l'accord de Mme Freinet ses relations amicales avec le mouvement Freinet en 1967. Homme d'action, il préside l'Association internationale de pédagogie expérimentale des langues françaises, entendez AIPLF, pendant plus de 20 années et diffuse les travaux anciens de l'éducation des chercheurs du monde francophone belge que sont Anna Bombois, Gilbert Delanchère, Suisse que sont Jean Cardinet, Daniel Hamelin et de nombreux collègues québécois comme le regretté Yves Lenoir qui nous a malheureusement quittés cette année. Mialaré a aussi développé les colloques d'échange entre chercheurs francophones et en 1990, l'AIPLF va devenir l'AFIRS
entendez Association francophone internationale pour la recherche scientifique en éducation. Président du GFN, Mialari entreprend des voyages pour faire connaître davantage le mouvement. À ce titre, le GFN participe à des rencontres internationales sur l'éducation nouvelle, comme celle du 24 mai 1964 qui a réuni à Paris les représentants de la Belgique, de la Suisse et de la France pour reconstituer la section française de la Ligue internationale d'éducation nouvelle. Notons aussi que Gaston Mialari s'est rendu en URSS du 5 au 14 septembre 1964 dans le cadre d'une grande rencontre franco-soviétique. Sous la présidence de Mialari, le GFN entreprend de collaborer avec les groupes étrangers d'éducation nouvelle, comme le groupe algérien d'éducation nouvelle, comme le groupe d'éducation nouvelle de Cuba, où Mialari s'est rendu en janvier 1968. Le président du GFN occupe tout aussi des responsabilités à l'international. En effet, Gaston Mialari a été président de l'Organisation mondiale de l'éducation préscolaire de 1968 à 1974, parce que le combat pour la petite enfance incarnait bien les lignes de force de son univers. Mialari a été également professeur associé à l'université de Sherbrooke au Canada en 1969. Et n'oublions pas que Mialari a assuré pendant une vingtaine d'années des cours à l'université du Portugal. J'ajouterai aussi que Mialari s'est également employé à poursuivre certaines actions entreprises sous la présidence Vallon, comme la propagande du GFN à l'endroit des masses enseignantes et des parents, comme la poursuite des congrès nationaux du GFN, mais qu'il a délocalisé. C'est ainsi que le congrès de 1963 du GFN s'est tenu à Lille. Celui de 1965 s'est tenu à Paris. Celui de 1967 s'est tenu à Caen. Celui de 1968 s'est tenu à Aix-en-Provence. On constate que, devenu président du GFN, Mialari met au premier plan les universitaires qui occupent désormais les premiers rôles dans le bureau exécutif et dans le comité d'action secondé par les enseignants de terrain. Il serait aussi intéressant de dire que Mialari est un homme d'action qui s'est particulièrement illustré dans le champ des publications. Rappelons à ce sujet que Gaston Mialari a dirigé 126 thèses et est l'auteur notamment de 33 ouvrages, de plus de 280 publications, de 24 ouvrages traduits en espagnol, en portugais, en italien, en grec, en japonais, en arabe. Parmi ces 33 publications les plus importantes, rappelons notamment son premier ouvrage intitulé, qui a pour titre « Nouvelle pédagogie scientifique » édité à Paris par les presses universitaires de France en 1954. Il écrit son deuxième ouvrage, « Introduction à la pédagogie à Paris », toujours aux éditions des presses universitaires de France en 1964, c'est-à-dire l'année qui suit son élection à la présidence du GFN. Il publiera en 1967 l'ouvrage « L'apprentissage des mathématiques » aux éditions d'Essar, sans parler des ouvrages qu'il publiera ensuite, et notamment le « Que sais-je, les sciences d'éducation » en 1976 et le traité des sciences pédagogiques écrit avec Maurice Debès en 1969. Nous passons à la conclusion. En conclusion, je dirais que nous avons cherché à montrer ce matin que Gaston Mialari a été, dans un premier temps, un homme de réseau, ce qui lui a permis de mettre en place un grand nombre d'actions autour de manifestations scientifiques, autour de la création d'une revue, autour de plusieurs participations à une certaine forme de science expérimentale qui est devenue science de l'éducation par la suite. Dans le cadre de cette communication, il nous semble que nous pensons avoir montré que Gaston Mialari, à la tête du GFN, entre 1963 et 1969, a joué un rôle déterminant dans la restructuration du mouvement en mettant davantage d'universitaires aux responsabilités, mais aussi en trouvant un juste équilibre entre l'ancienne génération et la nouvelle génération constituée essentiellement d'universitaires. Nous avons également montré que sur le plan scientifique, l'action de Mialari pourrait s'apprécier au niveau du GFN lorsque Mialari va devenir autre chose, lorsqu'il passe le relais, le témoin à Robert Glotton. C'est dire que l'action de Mialari s'inscrit dans un passage des relais
vers un inspecteur des écoles primaires nommé Robert Gloton, qui va prendre la direction du GFN à sa suite. Mais il s'agit là d'une autre histoire. Je vous remercie de m'avoir écouté et je suis disposé à essayer de répondre à vos questions.